الماستر الاول ديالي بديت في فرنسا à l'âge de 17 ans مشيت pour faire des études de pharmacie en cinquième année de pharmacie كان خصني نختار بين option industrie et officine واختاريت option industrie parce que كنت بغيت الطموح ديالي هي نخدم في l'industrie pharmaceutique ما ندخل المغرب غير هو كنت j'hésitais entre deux métiers entre les affaires réglementaires et le marketing. Ce que j'ai fait, c'est qu'en sixième année, c'est la dernière année des études de pharmacie, j'ai fait un master MBA en management des industries pharmaceutiques et technologies médicales à l'IAE de Lyon. Le master كان جنب بين جوج ديال les formations, une formation en management marketing et en droit pharmaceutique. Pendant le master, il y avait un prof enseignant qui m'a orienté d'aller voir les séances où il m'a orienté ou recommandé de faire mes études, mon stage plutôt les affaires réglementaires. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon stage de fin d'études de 6 mois à Sanofi Pasteur, qui est la division vaccin de Sanofi. Un stage en affaires réglementaires qui était un stage très intéressant où justement mes doutes se sont dissipés. Effectivement, c'est le métier que je voulais faire. En parallèle à mes études, j'ai travaillé en officine à partir de la 3e année jusqu'à la 6e année. J'ai travaillé en officine à temps partiel. C'est un métier aussi qui me passionne. Ça m'a permis aussi de gagner de l'argent pour pouvoir financer partiellement mes études et en même temps d'acquérir de l'expérience en officine. J'aime le contact avec le patient, le conseil. Donc c'était aussi une expérience très enrichissante. J'ai soutenu ma thèse de doctorat au Maghreb, j'ai intégré directement ce thème en novembre 2005. Et en novembre de cette année, je vais fêter mes 20 ans. اللي خلاني نرجع ندخل المغرب pour être sincère c'est pour des raisons personnelles. Donc d'ailleurs مي دخلت المغرب un an après je me suis mariée. Donc هذا هو اللي خلاني ندخل المغرب et aussi il y avait une autre raison c'est que rien ne remplace البلاد ديالك. On se sent toujours étranger dans un pays comme quand un pays étranger غنبقاو دائما ما نحسوش راسنا بان في بلادنا. Donc c'est ce qui a fait que كان عندي les idées étaient claires بان مي غنسالي l'objectif ديالي هو d'ailleurs rien pour vous expliquer ma 6e année c'est la dernière année c'est normalement ça me prépare à faire la thèse. J'ai fait faire un master pour gagner du temps tellement j'étais pressée de rentrer. De faire un master MBA, de faire le stage de fin d'études. J'ai préparé ma thèse, j'ai soutenu ma thèse au Trot le Maghreb. Donc tellement j'étais motivée et déterminée باش ندخل البلاد ديالي. Alors, les études de pharmacie, pourquoi? J'ai toujours aimé tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc, j'aime les métiers de la santé. D'ailleurs, mes le bac, j'hésitais entre dentaire et pharmacie. وكتبت بأن نمشي ندير mes études à l'étranger ou ندير pharmacie. Et par la suite, donc c'était déjà par rapport au choix par rapport les matières qui me font à l'aise. J'adorais tout ce qui était chimie, maths, physique. Donc par rapport à les matières et bien sûr le côté de la santé aussi qui m'attirait énormément. Donc هادو كلهم تيتجمعوا في la pharmacie. Donc même j'ai fait les études de pharmacie هي فين كان ديك الساعات واش غندير officine ولا industrie comme j'ai expliqué درت l'industrie parce que déjà pour valoriser mon diplôme, c'est pas facile de faire des études en France. C'est des études très difficiles, compliquées. Donc j'ai préféré commencer par le plus dur, l'industrie où on est challengé avec un métier lié qu'on a fait une évolution de carrière où je vais pas m'ennuyer. Donc de par ma nature une bosseuse, une curieuse, donc je me suis dit c'est le métier c'est l'orientation l'industrie. Je vais dire mon job l'oulani c'était l'officine. En fait قبل من l'officine j'ai fait plein de petits jobs. J'ai fait des petits jobs, comme je dis toujours à mes enfants, j'ai distribué des flyers, j'ai travaillé dans le gros alimentaire, des petits jobs, l'étalage, les petits métiers des étudiants. Je me suis occupée des personnes âgées aussi. Quand j'ai passé le concours avec la première année, il y a la plus dure. Quand j'ai passé mon concours, dès la deuxième année, ça fait عندك l'avenir qu'il est déjà, les études sont déjà, il y a plus de difficultés par la suite. J'ai commencé à travailler en officine. Le vrai job, le vrai métier où vraiment je travaillais pratiquement à temps partiel le samedi, plusieurs heures en semaine. Et j'ai travaillé de ma 3e année, تقريبا ma 6e année.
J'ai commencé par pharmacien affaires réglementaires. Et ensuite, en 2012, 7 ans après, j'ai été promue responsable affaires réglementaires et pharmacovigilance. Au Canada, comme mission de mettre en place le système de pharmacovigilance au sein de Sotema. C'était un vrai challenge parce qu'il fallait, comme on dit en anglais, démarrer from the scratch, même départ, créer des procédures, mettre en place un support de formation, former le personnel, valider des contrats de pharmacovigilance, mettre en place un système de veille réglementaire, un système de veille de la littérature, créer des bases de données et tout ça. Et bien sûr, préparer des audits. Alhamdoulilah, en mettant en place le système, on a été audité durant les dernières années. À chaque fois, alhamdoulilah, l'audit était favorable et on nous félicitait pour notre système de pharmacovigilance qui répond aux exigences internationales. Donc aujourd'hui, au départ, j'ai commencé toute seule. D'abord, il y a une équipe avec moi de 2 personnes. Ce sont 2 pharmaciennes qui sont dédiées à plein temps à la pharmacovigilance. Et on forme une super bonne équipe où c'est ce qui fait notre force aujourd'hui pour que notre système soit aussi performant aujourd'hui. La mission principale des affaires réglementaires, c'est l'obtention des autorisations. Que ce soit les autorisations de commercialisation des médicaments, les produits de santé. Par produits de santé, on appelle cosmétiques, dispositifs médicaux, les laits infantiles, les réactifs de diagnostic in vitro. هادو كلهم خصنا des autorisations باش نقدروا commercialiser. كاين هاد les autorisations, les différents types d'autorisation ديال l'importation ديال les matières, les autorisations ديال utilisation temporaire d'utilisation, ce qu'on appelle les ATU. إلا يقدر يكون واحد الدواء ما مسجلش في المغرب ولكن كاين un besoin pour un malade غتجيب له l'autorisation d'utilisation de manière temporaire. Après, quand on obtient des autorisations, il faut les maintenir. Chaque autorisation, par exemple ديال l'AMM, il y a l'autorisation de mise sur le marché ou le certificat d'enregistrement pour les dispositifs médicaux, les produits de santé en général, une durée de validité de 5 ans. Il faut les renouveler. Donc, il faut demander les autorisations de renouvellement. Il faut déposer aussi, il faut déposer les dossiers de variation. Quand on dépose avec un dossier, on obtient une autorisation et par la suite, il y a des variations qui se passent et qu'il faut, certaines variations, on les soumet en tant que notification, d'autres, il faut attendre l'approbation des autorités pour pouvoir les implémenter. Donc les autorisations, on en a besoin justement pour pouvoir faire des changements majeurs ou là pour faire des changements tout simplement tout au long de la vie du produit. Il y a également la validation de tout ce qui est matériel promotionnel, c'est la conformité réglementaire du matériel promotionnel. Le matériel promotionnel, c'est le matériel qui est diffusé et remis les médecins, les professionnels de la santé dans le cadre de la promotion par la force de vente. Il y a aussi un matériel, le visa, qui est destiné au grand public pour certains médicaments qui répondent à certaines exigences. Et aussi la validation de tout ce qui est mention légale. Les affaires réglementaires, ils ont un rôle aussi très important, un rôle clé dans les décisions stratégiques de l'entreprise, en évaluant les risques et en assurant la conformité réglementaire. عندنا effectivement علاقات مع بزاف ديال les instances de santé اللي منهم bien sûr دابا actuellement اللي ولات سميتها l'agence du médicament et de la pharmacie. خص تكون عندك واحد العلاقه اللي جيده, de bonnes relations, il faut entretenir de bonnes relations, déposer des dossiers qui sont de qualité, vérification des dossiers, de la conformité réglementaire des dossiers pour qu'ils répondent aux exigences du ministère. Donc déposer, avoir des climages pour qu'il y ait le climat de confiance vis-à-vis des autorités terroristes, on doit les respecter. Et tout ça crée un climat de confiance et entretient les relations avec les autorités pour fluidifier le suivi et l'obtention des autorisations. Les affaires réglementaires, ils veillent aussi à la sécurité du patient par le biais de tout ce qui est notice, étiquetage, لأنه هو المرض متى تاخذ الدواء هذاك الدواء فيه واحد لانديكاسيون كلير كيدي اقرا النشره بعنايه قبل اخذ الدواء. علاش؟ اي سا بوركو اون انسيست سور سا لان في قلب هذاك الدواء كاينه واحد لا نوتيس اللي خصو يقراها. ملي تيقراها تعطيه بزاف ديال المعلومات اللي تقدر تحميه من يوقع له اثار جانبيه ولا مشاكل صحيه.
بحالاش نعطيك à titre d'exemple تسحل لا نوتيس كاينه واحد لا سيكسيون تقول لك contre indication faites attention si vous êtes allergique عندك حساسيه لهاد مثلا هاد الماده ولا هاد الدواء ولا هاد راه ما خصكش تاخذه. كنتي مثلا كاين دي بيكتوغرام يسميوهم بيكتوغرام دو غروسيس كاين بيكتوغرام انتردي بان برودوي لي انتردي ولا il est dangereux هادو تيعطيوك واحد تحمي لو باسون الا انايا جو سوي انسانت وخديت الدواء وشفت فيه هذاك لو بيكتوغرام انا عارف بان ما خصنيش ناخذه. لا ميم شوز بور سميتو لو بيكتوغرام كوندويت لو بيكتوغرام كوندويت هي مثلا كاين شي دوايات يعطيوك تيدروك الفيرتيج والدوخه ملي تكون تسوق الطوموبيل ولا ان انجين ولا هذا دونك خاصك تعرف بان راه هذاك لو ميديكامون يكونستيتو ان ريسك دونك خصني ما ناخذوش ولا خصني ملي نكون خديته نرتاح ما نسوقش نعطي شي واحد يسوق بلاصتي. كاين بزاف ديال لي ميزون غارد ديال لي كاين باغ اكزومبل لي انتراكسيون الا كنتي تاخذ دواء واحد اخر يقول لك اتونسيون خديتي هاد الدواء مع هاد الدواء مع واحد اخر راه يقدر يدير لك يا اما يزيد لك في ليفي دو ميديكامون ولا ينقص لك من ليفي دو ميديكامون. الا كنتي انسوفيزون ايباتيك انسوفيزون رينال عندك هاد خصك ما تاخذش الدواء دونك سي فريمون واحد لا نوتيس كي تو كي بريفيان من هادشي سي ان وورنينغ تقول اتونسيون خصك واحد يقراها باش يعرف راسو بان راه هو ما كاينش شي حاجه اللي غتخلي تقدر هذاك الدواء يكون خطر عليه. هذه النقطة الأولى ديال لي زافير ريغلومونتير لأن باغ كوم جي دي لا فاليداسيون لأن ملي تنفاليديو حنا ان تكست ما خصنا نكونوا غنعطيو ان تكست كي كوريكت ما فيه حتى حاجة اللي منسية اللي فيه لانفورماسيون الي بيان كونترولي فيريفي et tout. Et en les affaires réglementaires parmi les missions dialo c'est de mettre à jour de l'information produit de la notice mais cette machine le produit régulièrement elle est mise à jour avec des informations justement sur la sécurité du médicament. Les affaires réglementaires qu'il y a la pharmacovigilance. La pharmacovigilance je vais essayer déjà d'expliquer ce que c'est. Si je peux l'expliquer en quelques mots, il y a l'activité qui vise à surveiller les effets des médicaments après leur commercialisation et les produits de santé aussi. Donc elle vise à détecter, à évaluer et à prévenir les effets indésirables des médicaments. Et tout ça dans quel but? C'est de garantir la sécurité des patients. Et veiller à ce que les mises en balance bénéfice-risque دايما يبقى favorable. دايما يكون الفوائد ديال الدواء أكثر من الأخطار ديالو. Ça c'est très important. هذا le rôle de la pharmacovigilance. وهادشي tout ça n'est possible que par la déclaration des effets indésirables et les situations particulières. Les effets indésirables ou les situations la pharmacovigilance c'est dit post-commercialisation. Pourquoi? Parce que مثلا نكونوا دايرين des essais cliniques sur un médicament باش يعطيونا une autorisation de mise sur le marché. On fait l'essai clinique sur la population restreinte qui ne dépasse pas généralement les 3000 patients. Et en même temps, même qu'il y a des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, il n'est pas éthique d'inclure, par exemple, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont insuffisance hépatique, insuffisance rénale. Mais il y a des essais cliniques. Donc, mais ça un médicament sur le marché, on manque cruellement d'informations sur la population. C'est grâce à la pharmacovigilance qu'on arrive à collecter des informations pour connaître les risques que représente le médicament sur de la population. Et on aussi, à travers la pharmacovigilance, on arrive à détecter les effets indésirables très rares. Pendant les essais cliniques, on les fait sur un nombre réduit de patients, mais sur un nombre plus grand, à la commercialiser un produit, là, ça peut aller à des millions de patients. Donc, des effets très rares, on les révèle post-commercialisation, le cadre, le suivi de la pharmacovigilance, le personnel d'Yanna, il est formé à nous déclarer les événements indésirables. Comment? On leur donne on met à leur disposition une fiche de notification. Elle dit que la fiche de notification des événements indésirables, ça déjà tout le personnel, mais en particulier les gens qui sont la force de vente, il est en contact direct avec les professionnels de la santé. Au moins ils sont sur le terrain, ils font la promotion du médicament. Et ils sont formés justement, ils sont le médecin. Mais le médecin يقول لهم راه شوف خديت الدواء ديالكم راه دار واحد الاثار جانبيه على كلكو باسيون. اول حاجه غادي يدير هو لو ديليغي ولا هذا غادي يخرج الفيزيتور ميديكال غيخرج ديك لافيش اللي ديما خصها تكون عنده يقول لي الله يخليك دكتور عمر لي هاد لافيش دو نوتيفيكاسيون هذيك لافيش دو نوتيفيكاسيون فيها بلان دو روبريك دو سيكسيون اللي خص لو ميدسان يعمرها باش تعطينا des informations sur l'événement indésirable. La déclaration et on a des délais à respecter. Dans les 24 heures, on a de l'information parce que on doit soumettre à l'école les autorités. Donc c'est par le biais du personnel.
Et on ne forme pas que les personnes qui sont les plus susceptibles de recevoir des cas, on est en contact avec les professionnels de la santé, mais d'abord on a généralisé la formation à l'ensemble du personnel. On est des ambassadeurs de Sotema. On représente Sotema. قدر واحد يتلقى بيك يقول لك انت خدام Sotema راه خديت الدواء ديالك وداليا وداليا دونك الدواء ديالكم وداليا وداليا دونك خاصني نكون en mesure chaque personne qui travaille sur Sotema doit être en mesure de savoir comment elle va déclarer et à qui et dans quel délai. On leur explique et on ne le fait pas une fois dans la vie, mais on le fait annuellement. Chaque année, au recrutement, et annuellement, on fait un refresh. Peut-être qu'on la formation de pharmacovigilance. On rappelle, voilà ce qu'il faut rapporter et dans quel délai et à qui. Et tout ça. Alors, le contact avec le patient, on n'est pas autorisé à être en contact avec le patient, de par la réglementation. Par contre, ce qu'on est tenu de faire, c'est de mettre à la disposition des patients des informations correctes. Il y a l'information produit, la notice, l'étui, le conditionnement primaire, le texte, des informations qui sont correctes et à jour. C'est le premier point. Deuxième point, justement en mettant en place un système de pharmacovigilance qui est très développé, justement qu'on dit que la veille, تخلينا نقدروا نديتكتيو ان سينيال تنقدروا on peut minimiser des risques en mettant en place un plan de gestion de risque نديروا لهم واحد الماتيريال éducatif اللي سنعطيوه لو ميدسان هو اللي سيعطيه لو مالاد ولا دي فوا تكون في قلب ليتوي تلقى واحد لا كارت باسيون لي لو كارت لا باسيون هذيك لا كارت باسيون خصو دائما يهزها ويكون عنده باش الا شي جامي غيمشي عند شي ميدسان يعطيها ليه مثلا يقدر يكون ان ميديكامون اللي عنده ان ريسك ايموراجيك دونك خصو دائما يهزها باش مي لو ميدسان الا مشى يدير شي انترفونسيون مثلا غير دونتير ولا شي حاجه يعطيها لو باسيون لو ميدسان يقول ليه راه انا تناخذ هذا الدواء ها هي لا كارت ديالي باش هو يرد البال وما يكونش ان بروبليم ديموراجيك ان ريسك hémorragique mais un problème hémorragique chez le patient. Donc, par le biais de la pharmacovigilance, par le biais d'un système de pharmacovigilance qui est en place et par le biais de la validation du matériel éducatif, le matériel, les articles de conditionnement, les textes réglementaires, les notices, on va dire que information correcte le patient parce que notre rôle principal est de garantir la sécurité du patient. Pour faire le métier des affaires réglementaires, il faut être les aptitudes qu'il faut avoir, c'est la rigueur. La rigueur dans notre métier est capitale. On soumet des dossiers aux autorités, donc c'est l'image de l'entreprise. On valide des articles de conditionnement, comme j'ai dit tout à l'heure, les notices, l'information produit, on la valide sur le plan réglementaire. Donc, nous rigoureux l'information, on délivre le patient, le médecin. تاني حاجة on doit être curieux. مزيان الواحد يكون curieux, عنده l'esprit d'analyse. Ou c'est un métier de bureau. Donc, l'INSA اللي ما يعجبوش le métier de bureau ما يديرش les affaires réglementaires. C'est un métier de bureau اللي تيبغي الواحد يكون يجلس, il se concentre. La lecture, il faut aimer lire des textes réglementaires, lire des dossiers. Donc, il faut aimer la lecture. Et les choses qu'il faut développer aussi, c'est l'anglais. C'est très important parce que les dossiers pratiquement scientifiques, ils sont en anglais. Les publications scientifiques, les dossiers d'enregistrement, la partie technique est là en anglais. Donc, c'est important aussi de travailler sur son anglais. Donc, les aptitudes, la curiosité, le sens de la rigueur, j'insiste toujours sur la rigueur, l'esprit d'analyse. La patience pour lire des documents, pour les analyser et toujours être dans l'esprit, avoir avec l'esprit curieux. باش دايما تحاول تقرا تستافد تشوف شنو هما لي جايدلاينز لي ديريكتيف اللي جاو جداد لي نوفيل لي نوفو تكست دونك دايما الواحد يكون à jour. Alors, Sotema, à sa tête, qu'il y a une femme, Lamia Tazi, qui est une femme inspirante, leader. Il y a une vision, une stratégie. Pendant les années de Sotema, j'ai vu la progression de Sotema. Elle a œuvré pour que Sotema soit aujourd'hui leader sur le marché. Et c'est une fierté pour nous les Sotémiens d'avoir de la place au sein de l'industrie du marché, de l'industrie pharmaceutique. Effectivement, par rapport à la question de la place qu'occupe la femme au sein de l'entreprise, effectivement, la femme, elle évolue, c'est pas comme ça qu'on va dire, mais en tout cas, les employés, كلهم des femmes.
Et à titre d'exemple, c'est le comité exécutif qui est composé de 2 femmes et de 2 hommes. Donc, ce qui montre la parité au sein de l'entreprise. Et effectivement, la femme, elle est présente à tous les échelons. Mais la moitié, la prod, mais la moitié, les employés sont des femmes et à tous les échelons de l'entreprise. انا تنشجع الشباب باش يدخلوا الميدان يديروا يخدموا في هذا الميدان ديال الاندستري فارماسيوتيك باسكو سي ان سيكتور لي en continuelle progression donc doit même في الكوفيد بزاف ديال لي ميتي ont disparu mais le métier ديال l'industrie pharmaceutique ديال la santé en général بقى toujours on en a toujours besoin donc doit c'est quelque chose اللي دائما غيبقى le besoin ما عمره غيمشي même peut-être pas avec l'intelligence les métiers de l'intelligence artificielle je pense pas qu'il y a un risque pour que des métiers ديال l'industrie disparaissent donc انا تنشجع الشباب اللي باغيين يخدموا في l'industrie et je leur dis جوج حوايج الخدمه والمعقول